Hello, on se retrouve donc pour un nouvel épisode du podcast Conversation et Contemplation pour émerveiller sa vie. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, mais que j'ai mis un peu de temps aussi, je pense, à créer, tout simplement parce que quand on parle de la santé, c'est toujours des sujets un petit peu touchy. Donc, tu verras qu'il y a aussi un article de blog qui est associé pour avoir toutes les informations par rapport au centre énergétique dont je vais parler, donc en lien avec le design humain. Mais je te le redirai, voilà, au moment venu. Et donc, puisqu'on est sur le sujet de la santé, avant tout, je vais faire des petits disclaimers. Euh, Ce que je vais te partager, c'est mon expérience, donc c'est aussi un peu plus personnel. C'est pour ça que c'était un peu challengeant pour moi aussi de parler de tout ça. Ce ne sont en rien des conseils médicaux. Donc il s'agit vraiment d'ouvrir des pistes pour ceux qui sont sensibles à des approches holistiques et qui prennent en compte tous les aspects de l'être. Et si, comme moi, tu regardes la signification d'un organe ou autre lorsqu'il t'arrive quelque chose, parce que tu sais que le corps est un messager. Moi, c'est quelque chose que je fais à chaque fois que j'ai une douleur persistante quelque part. Je m'intéresse à la symbolique en fait de l'organe et à quel message il vient me transmettre aussi en parallèle. Ce qui ne dispense pas d'un avis médical et d'un suivi médical. Pour moi, j'ai vraiment une vision qui englobe tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un rejet de la médecine conventionnelle, mais je prends aussi tous les aspects holistiques et naturels et toutes les autres approches en fait qui peuvent venir nous éclairer sur nos maux. Je suis quelqu'un qui n'est jamais dans le rejet d'une approche ou d'une autre. Je garde toujours des portes ouvertes et je fais jouer mon bon sens et mon discernement. Donc c'est ce que je vous invite aussi à faire, c'est-à-dire à être dans le discernement et ne pas s'enfermer dans une façon de faire, mais d'ouvrir d'autres pistes complémentaires qui peuvent nous aider en fait tout simplement à comprendre les messages que nous envoie parfois notre corps. Donc ce sont pour moi des indicateurs. Et donc à travers aujourd'hui mon partage de mon expérience, c'est ce que j'ai envie de te transmettre. Peut-être que ça peut t'aider à voir les choses autrement ou voilà, à percevoir des choses que tu n'avais pas perçues jusqu'ici. Mais encore une fois, ça ne dispense pas d'un avis médical et bien sûr qu'il est important d'être suivi et tu vas voir que dans mon expérience, c'est aussi ce que j'ai fait par la suite. Et donc, ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est de cette approche de comment le design humain pourrait nous aider à mieux comprendre nos problèmes de santé. Donc, nous permettre de, par exemple, en parallèle d'un suivi ou d'un traitement médical, d'avoir une autre approche aussi qui permet peut-être de se réaligner, peut-être changer certaines choses dans notre vie, ce qui peut être le message du corps à ce moment-là, en fait, et qu'on ne comprend pas forcément, parce que c'est pas toujours évident de comprendre les messages du corps. Et donc, moi, j'ai envie de te parler justement de mon expérience, de ce que j'ai vécu. Et donc, c'est notamment en lien avec la croix d'incarnation en design humain et les 9 centres aussi du design humain. Et de comment ils m'ont permis, en fait, de m'éclairer sur ce que j'ai vécu et finalement de changer radicalement les choses. C'est-à-dire que cette expérience a vraiment été un pivot pour moi, tu vas le voir. Et c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Ça date, cet événement dont je vais te parler date d'il y a 2 ans. Donc, j'ai un peu plus de recul. Et sur le moment, alors d'ailleurs, je vais te remettre en description un lien vers un post Instagram que j'avais écrit quelques jours après cet événement. Sur le moment, je savais que c'était trop tôt pour comprendre. Je savais qu'il y avait un message, mais à ce moment-là, pour moi, c'était le moment de se reposer, de prendre soin de soi, et la compréhension vient par la suite. Parfois, on peut vouloir aussi aller trop vite ou comprendre tout de suite, et je pense qu'il faut laisser aussi le temps au temps. Il faut se laisser le temps de vivre l'expérience, qui n'est pas forcément agréable, le temps ensuite de se reposer, et ensuite le temps de cheminer pour comprendre le message. Donc, moi, là, ce que je vais te partager, c'est après 2 ans de recul suite à cette expérience. Alors, déjà, il faut savoir que les 9 centres énergétiques de ton design humain sont liés à des parties du corps et à des fonctionnements comportementaux, métaboliques et énergétiques spécifiques.
Donc là, je vais te mettre une petite image en fait qui résume pour chaque centre à quoi ils sont reliés. Donc si tu regardes sur YouTube, même d'ailleurs sur Spotify, tu pourras voir sur l'écran donc ce schéma. Et c'est ce schéma aussi que je te remets dans l'article de blog que j'ai associé à ce podcast pour aller plus loin, que tu pourras retrouver. Donc le lien sera dans la description. Donc ces 9 centres, et je te laisserai aller voir tout ça, sont reliés à des fonctionnements spécifiques, à des organes spécifiques dans notre corps. Donc quand ils sont désalignés, il y a des fortes chances que ça impacte un de ces fonctionnements ou un de ces organes. D'ailleurs, la médecine chinoise, alors ne parle pas de design humain, mais par contre est très basée sur l'énergétique, tu le sais probablement, comme l'acupuncture par exemple. Et donc la médecine chinoise a déjà cette approche que on a des points énergétiques et on a des centres énergétiques qui en fait, ils sont... Alors je trouve pas le bon mot, c'est pas désaligné, mais voilà, s'ils ne fonctionnent pas correctement, vont avoir un impact sur notre santé et sur certains organes. Pour moi, donc l'expérience que je vais te partager est arrivée il y a 2 ans, quelques mois après que je sois arrivée à Tenerife. J'ai en fait eu une hémorragie spontanée et assez fulgurante. Alors, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais encore une fois, sur le moment, j'ai juste traversé l'expérience du mieux que je pouvais. C'était pas le moment de chercher à comprendre ce qui était en train de se passer. Voilà, donc là, je faisais du mieux que je pouvais il y a 2 ans pour traverser cette hémorragie, aller aux urgences du coup à l'hôpital, puisque j'étais en anémie critique. C'était vraiment une hémorragie qui a duré plusieurs jours, donc... Et j'ai attendu un peu trop longtemps, j'ai pas écouté certains signaux et effectivement j'en suis arrivée à un état critique qui a nécessité une transfusion. Et puis ensuite je suis aussi allée voir un médecin spécialiste pour comprendre ce qui avait pu se jouer. Donc c'est pour ça que je te dis que il n'y a rien à rejeter en fait, tout est lié pour moi et tout est intéressant, il faut garder toutes les portes ouvertes pour comprendre en fait le mieux possible les mots et les signaux que nous envoie notre corps. Donc voilà, j'ai traversé cette expérience d'hémorragie pas du tout agréable, je me suis laissé le temps de me reposer et puis ensuite la première chose que j'ai faite, parce que c'est quelque chose que je fais toujours quand j'ai une douleur persistante dans un endroit du corps, c'est d'aller voir tiens, c'est quoi la symbolique de cette partie du corps? Qu'est-ce qu'elle vient me dire? De quoi elle parle? Et donc, j'ai regardé la symbolique pour le sang, et le sang est associé à donc, la vie, bien sûr, puisque sans le sang, il n'y a pas de vie. Et donc, c'est associé surtout à la joie de vivre. Donc, à partir de là, c'est vrai que j'ai commencé un peu à cheminer, à commencer une introspection par rapport à cette joie, à où je n'étais pas dans la joie, à peut-être quelle sphère de ma vie je me mentais encore à ce moment-là sans m'en rendre compte. Il faut savoir que la joie, ça a déjà été tout un chemin pour moi, pour m'y reconnecter, pour vraiment la ressentir. C'est quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de difficultés parce qu'en réalité, je ne savais pas ce qu'était la joie. Et ça a déjà été tout un chemin pour moi. Et donc, quand j'ai vu ce message-là, quand j'ai vu que le sang était associé à la joie de vivre, j'ai vraiment pris en fait ce message au sérieux. Je me suis dit, ok, je vais introspecter et je vais être très honnête avec moi-même. Est-ce qu'il y a des choses où en fait je me fais croire que c'est ça et en fait ça ne me met pas du tout en joie? Donc j'ai commencé cette introspection. Dans mon introspection, j'ai bien sûr regardé de nouveau ma croix d'incarnation en design humain. Et pour moi, alors je t'en ai déjà parlé aussi dans l'histoire avec la croix d'incarnation, avec ma croix d'incarnation. Donc je te remettrai le lien aussi vers cette vidéo. Et c'est ce qui m'a énormément aidée en fait, de regarder à nouveau cette croix d'incarnation et de regarder les centres énergétiques en design humain. Il y a une clé dans la croix d'incarnation, donc qui est en 3e position. Tu as 4 clés dans ta croix d'incarnation. Ta croix d'incarnation, elle est composée de 4 clés, 4 chiffres, et c'est le 3e chiffre. Le 3e chiffre est dans la position
du soleil inconscient et c'est celle qui représente ce qui te maintient en bonne santé, en vitalité. Donc c'est pour ça que je suis allée la regarder. Forcément, c'était intéressant parce qu'en plus le sang, c'est aussi la vitalité, tout ça. Donc je suis allée la regarder. Après, j'ai la particularité d'avoir la croix d'incarnation du Sphinx. Et la croix d'incarnation du Sphinx, les 4 clés génétiques qui la composent sont toutes dans un seul centre énergétique, celui du centre G. Donc c'est aussi celui qu'on appelle du soi, de l'identité. Maintenant, si je me réfère au petit schéma que je t'ai mis par rapport à quels organes ou quels fonctionnements correspondent les centres, si je regarde pour moi le centre G, le centre du soi, à quoi ça correspond, je te le donne en 1000, c'est le sang. Donc plus particulièrement le foie, le sang et la circulation sanguine. Autant te dire que quand j'ai découvert ça, ça m'a mis une claque. Parce que là, je me suis dit, ah, il y a clairement un message. Et apparemment, ça serait quand même très fortement en lien avec ma croix d'incarnation, puisque il y a 9 centres et je suis pile dans celui qui correspond à ma croix d'incarnation et donc qui est en lien avec le sang. Donc là, je me suis dit, bon, bah en fait, les 4 clés de ma croix d'incarnation, finalement, peuvent jouer un rôle et peuvent être en train d'essayer de me transmettre un message parce qu'elles font toutes partie de ce centre-là. Et après, donc pour cibler, on va dire plus précisément, pour mieux comprendre encore qu'est-ce que mon corps peut être en train de me dire à ce moment-là, avec cet événement-là, j'ai donc regardé spécifiquement dans ma croix d'incarnation cette fameuse 3e clé, celle de ma bonne santé. Et dans mon cas, il s'agit de la clé numéro 1 dans les 64 clés génétiques, et c'est celle qui parle de fraîcheur, de beauté et de créativité. Surtout de créativité. Il faut savoir qu'à cette époque, au moment où j'ai eu cette hémorragie, alors c'est pourtant pas si loin, puisque du coup, comme je te le disais, ça date d'il y a 2 ans, la créativité, c'était encore pour moi un mot qui n'existait pas dans mon quotidien. En fait, c'est une porte vraiment que j'avais fermée bien longtemps en arrière. Je pense que ça sera encore toute une autre histoire à raconter, mais voilà, c'est quelque chose que j'avais complètement fermé et que je n'avais pas réouvert depuis. Mais apparemment, mon corps me disait qu'il était temps d'ouvrir cette porte de la créativité, très clairement. Et comme cet événement a quand même été quelque chose de suffisamment impactant pour moi, c'est-à-dire que c'est vraiment une hémorragie, si elle avait duré quelques jours de plus, c'est vraiment ma vie qui était en jeu. C'est une hémorragie qui a été très sérieuse. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre cet événement au sérieux. Et ce que j'ai compris avec ce cheminement, donc en regardant quel était le centre dans mon design humain qui était relié au sang, en regardant ensuite quelles clés dans ma croix d'incarnation étaient liées à ce qui me maintient en vitalité, en bonne santé, tu vois, je veux vraiment te partager tout ce cheminement que j'ai fait. Alors en plus d'être allé voir un médecin, etc., mais à côté pour comprendre, encore une fois. Et là, je me suis dit, ok, alors, après, ce sont que mes déductions, hein. C'est peut-être pas du tout le message que voulait m'envoyer mon corps, j'en sais rien. Tu comprendras que ça reste toujours nos interprétations propres et ce qu'on choisit de comprendre ou de croire. C'est pas forcément toujours évident, mais j'ai choisi de prendre ce chemin-là, on va dire. Et donc, apparemment, pour moi, ce que je comprenais avec le recul, c'est que il était temps d'ouvrir un nouveau chapitre avec la créativité. Et en fait, ça a ouvert des portes que j'avais maintenues fermées, et même des choses que j'avais oubliées. Des choses que j'avais totalement oubliées. À partir de là, à partir du moment où j'ai accepté de rouvrir cette porte petit à petit de la créativité, il y a même des souvenirs en fait qui me sont revenus et que j'avais totalement occultés, que j'avais totalement oubliés, mis de côté, voilà. Alors j'ai commencé petit à petit à faire du mieux que je pouvais, hein, c'est-à-dire à poser cette intention de remettre la créativité au cœur de ma vie, mais j'avais aucune idée de comment, hein, à l'époque, on est d'accord. Et
j'ai d'abord, du coup, juste recommencé à dessiner un peu tout, n'importe quoi, même si ça me semblait moche, même si je comprenais pas trop le sens. Et puis, rapidement, j'ai acheté ma première palette d'aquarelle pour essayer, pour toujours être dans cette optique de remettre plus de créativité dans ma vie. Et j'ai adoré, et j'ai continué. Et aujourd'hui, si tu me suis déjà, donc tu le vois, et si tu me suivais déjà à l'époque sur Instagram, parce qu'à l'époque, je faisais pas forcément... J'avais commencé quelques vlogs, mais peut-être pas autant. Mais en tout cas, si tu me suivais déjà il y a plus de 2 ans, tu vois la transition que j'ai menée, tu as vu la transition que j'ai menée. Et aujourd'hui, je suis dans une phase de ma vie où je suis en train d'illustrer un oracle. C'était impensable il y a 2 ans. Avant cet événement, c'était impensable. Je n'avais pas redessiné depuis sûrement mon adolescence. Donc c'était quelque chose qui était impensable. Cet événement et la compréhension que j'en ai eue à travers mon design humain et à travers ma croix d'incarnation, qui a été une lecture qui m'a permis de comprendre peut-être ce que mon corps voulait me dire, m'a permis d'ouvrir une nouvelle porte et finalement de pivoter totalement dans ma reconversion. Et puis finalement, ça m'a permis aussi de mettre au cœur de mon activité ce qui me mettait vraiment en joie. Parce que c'est quelque chose que j'ai eu du mal aussi à connecter dans ma reconversion et peut-être que ça serait intéressant que je te fasse aussi un épisode de podcast sur ça parce que mon parcours de reconversion a été un peu chaotique. Mais j'avais en final toujours du mal à trouver ce qui me mettait vraiment en joie. Et c'est quand j'ai remis la créativité au cœur de mon activité que j'ai compris en fait ce qui me mettait vraiment en joie. Et après, c'était qu'une question de m'autoriser à suivre cette joie, de m'autoriser à la mettre au cœur de mon activité, même si je ne savais toujours pas où j'allais, même si aujourd'hui, je ne sais toujours pas où je vais, même s'il y a encore des zones qui me paraissent totalement obscures ou inconnues. Ça m'a vraiment permis de trouver ce sentiment d'être à ma place. Et ça, c'était un truc dont j'étais en quête depuis que j'avais tout quitté, depuis ma reconversion. Et que à ce moment-là, au moment où j'ai vécu cette hémorragie, je n'avais pas encore trouvé. Ça m'a permis aussi de plus en plus, en fait, de remettre, ça m'a permis aussi de comprendre que j'avais ce besoin de beauté dans ma vie. Dans mon environnement, dans ma décoration, dans ma façon de percevoir les choses, puisque la clé numéro 1, la vibration haute, le CD, c'est la beauté. Mais c'est surtout aussi de m'autoriser à honorer ce besoin. Parce que fut un temps dans mon chemin spirituel, et je pense que ça je pourrais aussi en reparler, je me suis un peu déconnectée de ça en pensant que c'était trop superficiel. Mais en réalité, la beauté, c'est aussi dans la nature, c'est aussi dans des objets choisis avec intention, avec sens, qui sont importants pour moi. C'est tout ça la beauté. Et en réalité, pour être en vitalité, j'ai aussi ce besoin de beauté que je dois honorer. Donc ça m'a permis aussi de mettre ça en lumière. Ce que je veux te dire aussi, c'est que... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne dis pas que cette compréhension m'a guérie. D'ailleurs, il n'y avait pas vraiment de guérison à avoir dans le sens où cette hémorragie, c'était un incident de santé, en fait, qui était plutôt de l'ordre d'un concours de circonstances que d'une pathologie, en fait. Donc, je ne dis pas que ça m'a guéri. Là, je te parle juste d'un problème de santé dans ma vie qui a été suffisamment impactant pour que je me dise « Ah, alors là, on est en train de... Mon corps me dit quelque chose. » Et donc, c'est important que j'aille comprendre ce qu'il me dit. Parce que si je continue sur le même chemin, peut-être qu'après, ce sera encore un autre événement moins agréable qui viendra me réaligner. Donc, je préfère prendre cet événement tout de suite et par la suite, essayer de comprendre ce qu'il vient de me dire. Si j'arrive à... Et là, je te partage ma compréhension, mais est-ce que je sais si c'est ça que mon corps voulait me dire avec certitude? Non. Comme je le disais au départ, ça reste des interprétations. Maintenant, on est humain, on fait du mieux qu'on peut, on essaie de comprendre les choses, on essaie de cheminer, et je pense que ça nous mène toujours quelque part d'avoir en tout cas cette intention-là de comprendre les messages qu'on reçoit de la vie à travers des événements ou à travers des problèmes de santé. Et ce que je voulais vraiment te partager, c'est comment justement le design humain m'a permis beaucoup plus rapidement
de mettre en lumière tout ça et finalement de remettre la créativité au cœur de ma vie. Parce que cette histoire, du coup, ça ne fait que 2 ans. En fait, 2 ans, c'est rien. Mais peut-être que sur le design humain, bah, j'aurais eu un peu plus de mal à comprendre que j'avais besoin de me reconnecter à ma créativité, que j'avais besoin de ça pour trouver la joie dans mon activité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un accélérateur. C'est un indicateur pour comprendre certaines choses. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, ça ne veut pas dire que ça règle tout. C'est un indicateur. Ça permet de mettre certaines choses en lumière. Et donc moi, je considère, avec les 2 ans de recul que j'ai maintenant, que ça m'a permis de comprendre beaucoup plus vite ce qui se jouait pour être en mesure de vraiment transformer quelque part ce cadeau mal emballé en quelque chose de beau finalement. Parce que c'est vraiment comme ça que je perçois aujourd'hui les choses, c'est-à-dire que sur le moment, bah, tu te prends un peu une claque, quoi. C'est un peu violent. Moi, je l'ai vraiment vécu comme quelque chose de violent. Et ça a été quand même assez difficile pour moi. Et ensuite, j'ai décidé, ok, je sais qu'il y a un cadeau. Pour l'instant, je ne le vois pas, mais j'ai cheminé pour quelque part trouver ce cadeau et finalement transformer cet événement en quelque chose de... Ouais, en quelque chose qui m'apporte finalement quelque chose, c'est un peu redondant, quelque chose, pardon. Mais voilà, qui m'apporte quelque chose de beau, qui me permet de me réaligner à une vie qui me fait vraiment vibrer, à des activités qui me mettent vraiment en joie. Et bah, sans le design humain et sans la croix d'incarnation, je serais peut-être arrivée à cette même conclusion, mais peut-être avec plus de temps. Parce que j'aurais peut-être fini par me souvenir aussi de ces choses dont je me suis souvenue par la suite, mais peut-être que ça serait revenu plus tard. Là, ça m'a permis de mettre, comment dire, tout de suite le doigt sur « Ah, tiens, on est dans ce centre-là, et puis par rapport à ma croix d'incarnation, par rapport à ce qui me maintient en vitalité, en bonne santé, on est encore plus particulièrement sur ce sujet-là. » Ça permet juste de faire l'entonnoir, en fait, c'est-à-dire de cerner plus vite, tiens, de quel domaine on parle. Parce que sinon, on peut partir dans toutes les directions. Donc là, ça m'a permis de zoomer. Hop, le centre, ah, et puis tiens, plus particulièrement ma croix d'incarnation, ah, tiens, c'est telle clé qui est en lien avec ma bonne santé. Ok. Et de quoi parle cette clé? Ah, ok. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça, en fait, que pour moi... Alors, je pense qu'il peut y avoir plein d'autres manières d'utiliser le design humain pour comprendre nos maux et nos problèmes de santé. Là, j'avais envie de t'amener la perspective et moi, l'expérience que j'ai vécue plus précisément pour que ça soit vraiment parlant pour toi, que ça soit pas quelque chose de théorique. Là, c'est pas de la théorie que je te délivre. C'est mon expérience. C'est ce que j'ai vécu. C'est les compréhensions que j'ai eues. Donc, ça reste mes compréhensions. Mais peut-être que il pourra y avoir une résonance pour toi. Peut-être que ça pourra t'aider d'une manière ou d'une autre. Peut-être que découvrir ta croix d'incarnation pourra avoir le même effet, ou en tout cas, si tu vis quelque chose plus tard, et bah, tu vois, tu peux te référer à ta croix d'incarnation. Donc, pour tous ceux qui ont déjà eu leur analyse de croix d'incarnation avec moi, vous voyez, c'est une aussi des utilisations possibles. C'est-à-dire que bon, il y a le premier temps de la découverte, etc., et ensuite, je ne cesse de le répéter, c'est pas quelque chose qu'on laisse au placard, c'est quelque chose qu'on continue de réutiliser par la suite. Et typiquement, quand il y a ce genre d'événement dans notre vie, c'est là aussi où on peut ressortir notre croix d'incarnation et donc aller voir, quand il s'agit d'un problème de santé, aller voir plus particulièrement cette clé génétique dans ta croix d'incarnation qui correspond à ta santé et d'aller voir, tiens, qu'est-ce que cette clé génétique, elle te dit. Et à partir de ce moment-là, quand tu vas relire par rapport à cet événement que tu auras vécu, tu auras probablement une autre lecture, tout comme moi, j'ai eu une autre lecture à ce moment-là. Parce que du coup, j'avais déjà connaissance de ma croix d'incarnation, mais au vu de l'événement que j'avais vécu, au vu de là où ça se situait par rapport au centre, le lien avec le sang, etc., ça m'a permis d'avoir encore une autre perspective sur ma croix d'incarnation. Et c'est ce qui m'a permis finalement de me réaligner et de pivoter totalement dans ma reconversion. Et d'amener toute cette dimension
créativité et artistique qui, au final, était là quelque part en moi, mais que j'avais totalement renié, que j'avais totalement mis de côté pour diverses raisons. Donc voilà, j'espère que cet épisode de podcast aura pu t'éclairer, aura pu t'aider sur une autre utilisation éventuellement de ta croix d'incarnation, du design humain, que j'aurais été aussi suffisamment claire dans ce processus que moi j'ai mené et qui est encore une fois un processus personnel et qui encore une fois n'empêche pas un suivi médical, mais je pense que tu l'auras compris et qui m'a permis finalement de changer ma vie, oui, de changer ma vie. Je suis tellement heureuse en fait d'avoir pu reconnecter à cette créativité. Et encore, ce n'est que le début, mais déjà, rien qu'au début, je me suis à peine reconnectée à cette créativité que déjà des portes se sont ouvertes, des opportunités sont venues à moi. Donc, j'ai vraiment envie que cette expérience, et d'ailleurs, c'est aussi ce que j'avais indiqué quand j'ai relu ce que j'ai écrit dans le post Instagram, je me suis dit, ah oui, c'est intéressant parce que c'est déjà ce que j'avais écrit à l'époque, c'est-à-dire que sur le moment, je ne comprenais pas le cadeau derrière tout ça et pourquoi j'avais vécu ça, etc. Mais par contre, mon intention, c'était de pouvoir aussi comprendre et de pouvoir en tirer une leçon pour la partager et pouvoir transformer ça finalement en quelque chose de beau, en quelque chose de magique, alors qu'à la base, c'est pas forcément très magique cet événement-là, pour pouvoir le transmettre au monde. Donc je me suis dit qu'en fait, aujourd'hui, c'était le moment. Aujourd'hui, il était temps que je pouvais 2 ans après, que je pouvais te partager où ça m'avait mené. Et puis, encore une fois, ce n'est que le début de mon parcours créatif, mais ça a vraiment tout changé dans ma vie. Et c'est pour ça, en fait, que je continue de te proposer cette analyse de la croix d'incarnation. C'est pour ça que je suis toujours aussi fan de la croix d'incarnation. Je ne sais pas si elle peut avoir le même impact dans ta vie. J'en ai aucune idée. Et encore une fois, ça peut se faire avec le temps. C'est peut-être plus tard, quand tu vas vivre quelque chose, que tu vas comprendre certaines choses en lien avec ta croix d'incarnation. Si ça peut t'ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, une nouvelle façon de percevoir les choses, j'en serai heureuse. Donc voilà ce que j'avais vraiment envie de te partager aujourd'hui à travers cet épisode très personnel quand même de podcast. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour toi, si ça te parle. Juste comment ça résonne pour toi peut-être. Comme d'habitude, on peut continuer ensemble la conversation. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et puis voilà. Encore une fois, je te remets donc en description le lien vers l'article de blog qui va reprendre à peu près ce que je viens de te dire. Tu retrouveras aussi également le schéma en fait avec les 9 centres et donc avec les fonctionnements métaboliques et les organes auxquels ils sont associés pour pouvoir t'aider toi-même dans ta croix d'incarnation. Sache aussi que désormais dans la croix d'incarnation, j'indique cette information-là. C'est-à-dire que j'indique maintenant quel est le centre lié à chaque clé de ta croix d'incarnation et quel est l'organe et le fonctionnement métabolique associé à ce centre. Donc quand tu prends une analyse maintenant de ta croix d'incarnation, tu as directement cette information dans ton livret. Et voilà. Sur ce, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu écoutes ce podcast et je te dis à très vite. Ciao!